Deuxième méditation sur la beauté. Lors de notre précédente méditation, j'ai dit que l'unicité des êtres, transformant les êtres en présence, a rendu possible la beauté. Cela ne nous empêche pas de poser une fois de plus la question lancinante. L'univers n'est pas obligé d'être beau, mais il est beau. Cela signifierait-il quelque chose pour nous? La beauté ne serait-elle qu'un superflu, un surplus, un ajout ornemental, une sorte de cerise sur le gâteau? Ou s'enracine-t-elle dans un sol plus originel, obéissant à quelque chose, quelque intentionnalité de nature plus ontologique? Que l'univers nous frappe par sa magnificence, que la nature se révèle foncièrement belle, c'est là un fait confirmé par l'expérience partagée par tous. N'ayons garde d'oublier la beauté du visage humain. Visage de femme célèbre par les peintres de la Renaissance, visage d'homme fixé par certaines icônes. Pour nous en tenir à la seule nature, il n'est pas difficile de dégager quelques-uns des éléments qui tissent le sentiment du beau que nous éprouvons tous. La splendeur d'un ciel étoilé dans le bleu de la nuit, la magnificence de l'aurore ou du couchant partout dans le monde. La majesté d'un grand fleuve, traversant les défilés rocheux et fécondant les plaines fertiles. La montagne haut, dressée avec son sommet enneigé, ses pans verdoyants et ses vallées fleuries. Un oasis éclos au cœur d'un désert. Un cyprès debout au milieu d'un champ. La superbe course des antilopes devant la savane, l'envol d'un troupeau d'oies sauvages au-dessus d'un lac. Toutes ces scènes nous sont si connues qu'elles en deviennent presque des clichés. Notre pouvoir d'étonnement et d'émerveillement en est émoussé, alors que chaque scène, chaque fois unique, devrait nous offrir l'occasion de voir l'univers comme pour la première fois, comme au matin du monde. Ici déjà, une question se pose à nous. Cette beauté naturelle que nous observons, est-elle une qualité originelle, intrinsèque à l'univers qui se fait, ou résulte-t-elle d'un hasard, d'un accident? Question légitime puisque, selon certaines thèses, la vie ne serait due qu'à la rencontre fortuite de différents éléments chimiques. Ainsi, quelque chose a commencé à bouger, et voici qu'une matière est devenue vivante. D'aucuns dépeignent volontiers celle-ci comme épiphénomène et pour faire plus imagé, comme une moisissure sur la surface d'une planète, laquelle est perdue tel un grain de sable au milieu d'un océan de galaxies. Pourtant, cette moisissure s'est mise à fonctionner, en se complexifiant jusqu'à produire de l'imagination et de l'esprit. Ne se contentant pas de fonctionner, elle a réussi à se perpétuer en instaurant les lois de la transmission. Non content de se transmettre, il lui a appris de devenir belle. Que la moisissure se mette à fonctionner en évoluant, il y a de quoi s'étonner. Qu'elle réussisse à durer en transmettant, il y a de quoi s'étonner davantage. Qu'elle tende, irrépressiblement, dirait-on, vers la beauté, il y a de quoi s'ébahir. Au petit bonheur la chance donc, la matière, un beau jour, est devenue belle. À moins que, dès le début, la matière ait contenu en potentialité une promesse de la beauté, une capacité à la beauté. Nous ne cherchons pas, en un vain effort, à trancher entre une thèse cynique et une thèse plus inspirante. L'important pour nous est de rester fidèle au réel, à tout le réel, d'être humble, suffisamment pour accueillir tous les faits qui nous interpellent, qui ne nous laissent pas tranquilles. Concernant la beauté, nous observons objectivement que, de fait, notre sens du sacré, du divin, vient non de la seule constatation du vrai, c'est-à-dire de quelque chose qui effectue sa marche, qui assure son fonctionnement, mais bien plus de celle du beau, c'est-à-dire de quelque chose qui frappe par son énigmatique splendeur, qui éblouit et subjugue. L'univers n'apparaît plus comme une donnée, il se révèle un don, invitant à la reconnaissance et à la célébration. Alain Michel, professeur émérite à la Sorbonne, dans son ouvrage La parole et la beauté, affirme, ouvrez les guillemets,
Comme le croyaient tous les philosophes de la Grèce antique, le sacré se trouve lié à la beauté. Fermez les guillemets. Tous les grands textes religieux vont dans le même sens. Sans avoir besoin de nous référer à eux, nous pouvons l'observer nous-mêmes. N'est-ce pas la présence d'une très haute montagne couronnée de neige éternelle que Kant classe parmi les entités sublimes qui inspirent les vénérations sacrées chez les habitants d'alentour? N'est-ce pas au moment le plus émerveillé N'est-ce pas au moment les plus émerveillés, moment proche de l'extase que nous nous exclamons: c'est divin. Si je poussais plus avant ma pensée, je dirais que notre sens du sens, notre sens d'un univers ayant sens vient aussi la beauté. Ceci dans la mesure où, justement, cet univers composé d'éléments sensibles et sensoriels prend toujours une orientation précise, celle de tendre, à l'instar d'une fleur, d'un arbre, vers la réalisation du désir, de l'éclat, d'être qu'il porte en lui, jusqu'à ce qu'il signe la plénitude de sa présence au monde. On trouve en ce processus les trois acceptations du mot sens en français: sensation, direction, signification. C'est peu dire que l'homme a commerce avec la beauté. Au cœur de ces conditions tragiques, c'est dans la beauté, en réalité, qu'il puise sens et jouissance. Plus loin, au fur et à mesure que nous aborderons la question de la création artistique, nous essayerons de nous appuyer sur quelques grandes traditions esthétiques et de dégager certains critères de valeur pour juger et jauger la beauté. Pour l'heure, il me suffit de suggérer que la beauté que j'ai en vue ne se limite pas à des combinaisons des traits extérieurs à l'apparence, laquelle peut être cernée par tout un arsenal de qualificatifs: joli, plaisant, coloré, chatoyant, somptueux, élégant, bien équilibré, bien proportionné, etc. La beauté formelle existe, bien entendu, mais elle est loin d'englober toute la réalité de la beauté. Celle-ci relève proprement de l'être, mue par l'impérieux désir de beauté. La vraie beauté ne réside pas seulement dans ce qui est déjà donné comme beauté, elle est presque avant tout dans le désir et dans l'élan. Elle est un advenir, et la dimension de l'esprit ou de l'âme lui est vitale. De ce fait, elle est régie par le principe de vie. Alors, au-dessus de tous les critères possibles, un seul se porte garant de son authenticité. La vraie beauté est celle qui va dans le sens de la voix, étant entendu que la voix n'est autre que l'irrésistible marche vers la vie ouverte, autrement dit un principe de vie qui maintient ouvertes toutes ses promesses. Ce critère fondé sur le principe de vie, qui ne me fait pas oublier la question de la mort que nous aborderons, exclut toute utilisation de la beauté comme outil de tromperie ou de domination. Une telle utilisation est la laideur même. Elle constitue toujours un chemin de destruction. Oui, il faut toujours éviter de confondre l'essence d'une chose et l'usage que l'on pourrait en faire. Combien cela est vrai pour ce qui est de la beauté. Afin de donner plus de clarté à mon propos, ajoutons encore ceci. La beauté est quelque chose de virtuellement là, depuis toujours là, un désir qui jaillit de l'intérieur des êtres, ou de l'être, telle une fontaine inépuisable qui, plus que figure anonyme et isolée, se manifeste comme présence rayonnante et reliante, laquelle incite à l'acquiescement, à l'interaction, à la transfiguration. Relevant de l'être et non de l'avoir, la vraie beauté ne saurait être définie comme un moyen ou un instrument. Par essence, elle est une manière d'être, un état d'existence. Observons-la à travers un des symboles de la beauté, la rose. Cela au risque de tomber dans un discours à l'eau de rose. Courons ce risque. Par quelle voie d'habitude et de déformation la rose est-elle devenue cette image un peu banale, un peu mièvre,
alors qu'il a fallu que l'univers ait évolué durant des milliards d'années pour produire cette entité miraculeuse d'harmonie, de cohérence et de résolution? Acceptons de nous pencher une bonne fois sur la rose. Commençons par nous rappeler ce distique d'Angelus Silesius, un poète du XVIIe siècle originaire de Silésie, qu'on affilie aux mystiques rhéno-flamands tels que Maître Eckhart ou Jacopo Bohémé. Citation. La rose est sans pourquoi, fleurie parce qu'elle fleurit, sans souci d'elle-même, ni désir d'être vue. Dans Le Pèlerin chérubinique. Fin de la citation. Vers connus, admirables, devant lesquels on ne peut que s'incliner. En effet, la rose est sans pourquoi, comme tous les vivants, comme tous nous tous. Si toutefois un naïf observateur voulait ajouter quelque chose, il pourrait dire ceci. Être pleinement une rose, en son unicité, est nullement une autre chose. Cela constitue une suffisante raison d'être. Cela exige de la rose qu'elle mette en branle toute l'énergie vitale dont elle est chargée. Dès l'instant où sa tige émerge du sol, celle-ci pousse dans un sens, comme mue par une inébranlable volonté. À travers elle se fixe une ligne de force qui se cristallise en un bouton. À partir de ce bouton, les feuilles, puis les pétales vont bientôt se former et s'éployer, épousant telle courbure, telle sinuosité, optant pour tel teint, tel arôme. Désormais, rien ne pourra plus l'empêcher d'accéder à sa signature, à son désir de s'accomplir, se nourrissant de la substance venue du sol, mais aussi du vent, de la rosée, des rayons du soleil. Tout cela en vue de la plénitude de son être, une plénitude posée dès son germe, dès un très lointain commencement de toute éternité, pourrait-on dire. Voilà enfin la rose qui se manifeste dans tout l'éclat de sa présence, propageant ses ondes rythmiques vers ce à quoi elle aspire, le pur espace, sans limite. Cette irrépressible ouverture dans l'espace est à l'image d'une fontaine qui rejaillit sans cesse du fond. Car pour peu que la rose veuille durer le temps de son destin, elle se doit de s'appuyer aussi sur un enfouissement dans la profondeur. Entre le sol et l'air, entre la terre et le ciel, s'effectue alors un va-et-vient que symbolise la forme même des pétales. Forme si spécifique, à la fois recourbée vers l'intérieur de soi et tournée vers l'extérieur en un geste d'offrande. Ce que Jacques de Bourbon-Busset résume avec une formule heureuse. Éclat de la chair, ombre de l'esprit. Il convient, en effet, que la chair soit dans l'éclat et que l'esprit soit à l'ombre, afin que ce dernier puisse soutenir le principe de vie qui régit la chair. Lors même que les pétales seraient tombés et mêlés à l'humus nourricier, persisterait leur invisible parfum comme une émanation de leur essence ou un signe de leur transfiguration. En un geste d'offrande, avons-nous dit. Pourtant le poète, lui, a écrit « sans souci d'elle-même, ni désir d'être vue ». Il est vrai que le pourquoi d'une rose étant d'être pleinement une rose, l'instant de sa plénitude d'être coïncide avec la plénitude de l'être même. Autrement dit, le désir de la beauté s'absorbe dans la beauté. Celle-ci n'a plus à se justifier. Si nous continuons à vouloir raisonner en termes de être vu ou ne pas être vu, disons que la beauté de la rose dont l'éclat résonne à tout l'éclat de l'univers, outre le rôle qu'elle joue dans l'éducation du regard des hommes, il n'y a, en fin de compte, qu'un regard divin qui puisse l'accueillir. J'ai bien dit l'accueillir, et non l'accueillir. Il me revient à l'esprit ce que j'ai dit des trois acceptations du mot sens. Ce vocable monosyllabique semble, en effet, comprimer ou condenser en lui les trois états essentiels de l'être, tels que les dénombre la rose: sensation, direction, signification.
Précisons que par signification, nous entendons pas forcément un acte intentionnel en vue de quelque chose. Si, en vue, il y a, c'est de la jouissance. Tant il est vrai qu'on ne peut pleinement jouir de l'être qu'en jouissant de tous ses sens, y compris de cette instructive connaissance de sa propre présence au monde en tant que signe de vie, un signe qui implique toutes les potentialités et virtualités que l'on porte en soi. La sensation ne saurait se limiter à son niveau sensoriel, et la beauté est bien cette potentialité et cette virtualité vers laquelle tend tout être. Ici, presque inévitablement encore, du mot français sens, nous glissons vers un caractère chinois qui lui est équivalent, sinon en plus riche, le caractère yi. À sa base, l'idéogramme yi désigne ce qui vient de la profondeur de l'être, l'élan, le désir, l'intention, l'inclinaison. L'ensemble de ces sens pouvant être englobés approximativement dans l'idée d'intentionnalité. Combinés avec d'autres caractères, ils donnent une série de mots composés aux sens variés, mais ayant entre eux des liens organiques. On peut grosso modo les ranger sous deux catégories. Ceux qui relèvent de l'esprit, idées, connaissances, dessein, volonté, orientation, signification, et ceux qui appartiennent à l'âme, charme, saveur, désir, sentiment, inspiration, élan du cœur. Enfin, les surplombant tous, l'expression Yi Jing, état supérieur de l'être, dimension suprême de l'âme. Cette dernière notion, Yi Jing, mérite d'être soulignée. Elle est devenue, en Chine, le caractère le plus important pour juger de la valeur d'une œuvre poétique ou picturale. Nous aurons à y revenir. D'après sa définition, on voit qu'elle a trait aussi bien à l'esprit qu'à l'âme. Ceux de l'artiste qui a créé l'œuvre, certes, mais également ceux de l'univers vivant, un univers qui se fait, qui se crée, que la langue désigne par le terme Tao Wu, création, voire Tao Wu Te, créateur. D'une façon générale, on dit souvent que la pensée chinoise n'a pas eu l'idée de la création, au sens biblique de ce terme. Il est vrai que cette pensée n'a pas été hantée par l'idée d'un Dieu personnel. Elle a en revanche éminemment le sens de la provenance et de l'engendrement, comme l'attestent les affirmations de Lao Tzu. Ouvrez les guillemets. Ce qu'il y a provient de ce qu'il n'y a pas. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Le Tao, d'origine, engendre l'un. L'un engendre le deux engendre le trois engendre les 10 000 êtres. Fermez les guillemets. Lao Tzu, Tao Te King. Tout cela est proche, certes, de la notion de démiurge, tout en ayant un contenu plus complexe, plus subtil. Depuis Zhuangzi, du IVe siècle avant Jésus-Christ, un des pères fondateurs du taoïsme, qui a utilisé à 2 reprises ce mot, Tao Wu Tse, créateur, penseur et poète au long de l'histoire, Liu Zuyong, Su Shi, Li Qingtao, Zhuxi, Tengxi par exemple, ont développé l'idée de Tao Wu Yu Yi, création ou créateur, doué de désir, d'intention. En sorte que le grand théoricien Bu Yantu du XVIIIe siècle a pu affirmer de façon lapidaire, ouvrez les guillemets, l'usage du yi est immense assurément. Il a présidé au ciel et à la terre, fermez les guillemets. Je rappelle ces idées pour signifier que selon l'optique chinoise, une œuvre créée, celle d'un individu, ou l'univers vivant en tant qu'œuvre, procède certes de la forme, mais ô combien aussi du yi. C'est dans la mesure où le yi, dans une œuvre particulière, atteint son plus haut degré, jusqu'à résonner en harmonie avec le yi universel, que cette œuvre acquiert sa valeur de plénitude et de beauté. Le Yi Qing, en question,
outre son sens d'état supérieur de l'être, dimension suprême de l'âme, signifie alors accord, entente, communion. Aux yeux d'un Chinois, la beauté d'une chose réside donc en son yi, son essence invisible qui la meut. C'est le yi qui est sa saveur infinie, qui n'en finit pas de susciter parfum et résonance. Parlant d'une personne dont l'âme ne meurt pas et dont la présence demeure, on use de l'expression Lu Feng Bai Shi, qui veut dire son parfum qui reste est impérissable. Le parfum qui est la jonction du corps et de l'âme devient ici le signe de l'âme même. Ainsi, pour revenir à la rose, c'est par le parfum qu'elle accède à l'infini de son être. Le parfum n'est plus un accessoire de la rose, il en est l'essence, et en ce sens que son parfum lui permet de rejoindre la durée de la voix, celle qui œuvre dans l'invisible. Par ailleurs, l'imaginaire chinois conçoit le parfum et la résonance comme les deux attributs par excellence de l'invisible, tous deux procédant, nous l'avons dit, par ondes rythmiques. Ils sont associés, par exemple, par l'expression parfum de fleurs et chant d'oiseaux. Pour évoquer une scène idyllique, dans l'expression parfum d'encens et bruit de gong, une atmosphère religieuse ou un état spirituel. Mais surtout, ces deux attributs sont combinés pour former un seul idéogramme, Qing, qui veut dire justement parfum qui se répand au loin, parfum impérissable. Cet idéogramme est composé de deux parties. Il a pour partie supérieure le signe pierre musicale et pour partie inférieure le signe senteur. Car il est rappelé au chapitre Gang Ying, résonance, du Huan-Nati, traité taoïste du début des Han, 2e siècle avant Jésus-Christ, que dans la haute antiquité, lorsqu'un dieu frappe la pierre musicale, il en émane une résonance qui va de proche en proche jusqu'au plus lointain, sans jamais disparaître. L'ensemble de cet idéogramme confirme, plus que fugitif effluve, le parfum est chant durable. Presque tous les poètes de l'Occident ont célébré les fleurs, et beaucoup d'entre eux la rose. J'aurais pu citer Ronsard, Marceline, Debord-Valmore, et surtout Rilke. Mais écoutons Claudel, pour la simple raison que je suis en train de le lire, à l'occasion du cinquantenaire de sa mort. Écoutons tout d'abord ce passage où, à la lumière du Tao, c'est-à-dire de la voie de vie ouverte, il parle des choses vivantes qui poussent à partir de l'obscurité du sol, de la création, comme nous venons de le faire en décrivant l'irrésistible désir de croissance de la rose. Dans Connaissance de l'Est, il dit « Qu'est-ce que le Tao ?» Ouvrir les guillemets. Qu'est-ce que le Tao ? Au-dessous de toutes les formes, ce qui n'a pas de forme, ce qui voit sans yeux, ce qui guide sans savoir, l'ignorance qui est la suprême connaissance. Serait-il erroné d'appeler la mer ce su, cette saveur secrète des choses, ce goût de cause, ce frisson d'authenticité, ce lait qui instruit de la source? Ah, nous sommes au milieu de la nature, comme une portée de marcassins qui suce une truie morte. Que nous dit Lao Tzu, sinon de fermer les yeux et de mettre la bouche à la source même de la création? Fermez les guillemets. Paul Claudel, L'oiseau noir dans le soleil levant. Écoutons à présent ce passage du Cantique de la rose. Ouvrez les guillemets. La rose. Qu'est-ce que la rose? Oh, rose. Et quoi? Lorsque nous respirons cette odeur qui fait vivre les dieux, n'arriverons-nous qu'à ce petit cœur insubstituant qui, dès qu'on le saisit entre ses doigts, s'effeuille et fond, comme d'une chair sur elle-même, tout en son propre baiser, 1000 fois resserrée et repliée? Ah, je vous le dis, ce n'est point là toute la rose,
C'est son odeur, une fois respirée, qui est éternelle. Non le parfum de la seule rose, c'est celui de toute la chose que Dieu a fait en son été. Aucune rose. Mais cette parole parfaite, en une circonstance ineffable, en effet, en qui touche, ineffable, en qui toute chose enfin, pour un moment à cette heure suprême est née. Ô paradis dans les ténèbres! C'est la réalité, un instant pour nous qui éclos sous ces voiles fragiles, et le profond délice à l'âme de toute chose que Dieu a faite. Quoi de plus mortel à exhaler, pour un être périssable, que cette éternelle essence, et pour une seconde d'inépuisable odeur de la rose. Plus une chose meurt, plus elle arrive au bout d'elle-même, plus elle exprime de ce mot qu'elle ne peut dire et de ce secret qui l'attire. Ah, qu'au milieu de l'année, cet instant de l'éternité est fragile, mais extrême et suspendu. Fermez les guillemets. Claudel situe la rose dans le contexte du temps, plus précisément dans l'instant de l'éternité. Il met l'accent sur l'odeur de la rose, qui est à la fois éphémère et inépuisable. Le poète n'ignore sans doute pas l'explication scientifique sur l'utilité du parfum, mais il s'émerveille de ce qu'une telle essence puisse exister. Celle-ci est ressentie comme la part invisible de la rose, sa part supérieure, sa part d'âme, pour ainsi dire. Le parfum n'est pas limité par la forme, ni par un espace restreint. Il est en quelque sorte la transmutation de la rose en onde, en chant, dans la sphère de l'infini. Disant cela, je me rappelle spontanément la phrase de Baudelaire. Ouvrez les guillemets. Heureux celui qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Fermez les guillemets. En effet, ce parfum provoque chez celui qui sait le recevoir ou l'entendre un ravissement plus indicible. Il subsiste dans la mémoire du récepteur comme quelque chose de plus aérien, de plus quintétancier, de plus durable. Lors même que les pétales seraient flétris et tombés au sol, le parfum planerait là, dans la mémoire, rappelant que ces pétales mêlés à l'humus renaîtront sous la forme d'une autre rose, que, du visible à l'invisible, et de l'invisible au visible, l'ordre de la vie se poursuit par la voie de la transformation universelle. Poursuivant l'idée de Claudel, qui présente la rose comme l'incarnation de l'instant de l'éternité, je voudrais élargir cette idée et aborder la question du rapport qu'entretient la beauté avec le temps en général, et implicitement avec la mort. Disons d'abord que le contraire de l'ordre de la vie n'est pas la mort naturelle, laquelle, en tant que phénomène naturel justement, est partie intégrante de la vie. Pour que la vie soit vie, qui implique croissance et renouvellement, la mort doit être un constituant inévitable, pour ne pas dire nécessaire. Et dans le processus du temps, comme nous l'avons dit, c'est la perspective de la mort qui rend chaque instant et tous les instants uniques. La mort contribue à l'unicité de la vie. Si mal il y a, il réside dans les occurrences anormales, tragiques, et dans ces utilisations dévoyées, perverties de la mort. Ces derniers, surtout, se situent hors de l'ordre de la vie, elles sont capables de détruire l'ordre de la vie même. En somme, il convient de distinguer deux sortes de mort. Ce que d'ailleurs a fait Lao Tzu, le fondateur du taoïsme. Ce penseur de la voie, la marche en avant de l'ordre de la vie, a affirmé dans une phrase sibylline. Ouvrir les guillemets. Mourir sans périr, c'est la longue vie. Fermez les guillemets. Le caractère si, mourir, et le caractère wang, périr, signifient tous deux dans le langage courant cessation de vivre. Dans l'optique Lao Tzu, le caractère si prend le sens de réintégrer la voie. Qu'est-ce que la longue vie? Il est indéniable que l'esprit humain rêve d'éternité. Il aspire à une éternité de beauté, bien entendu, et certainement pas une
une éternité de malheur, tout en sachant cependant que toute beauté est fragile et par là éphémère. N'y a-t-il pas là contradiction? La réponse dépend peut-être de la manière dont on conçoit l'éternité. Celle-ci serait-elle la plate répétition du même? En ce cas, ne s'agirait plus de vraie beauté, ni de vraie vie. Car, répétons-le, la vraie beauté est élan de l'être vers la beauté et le renouvellement de cet élan. La vraie vie est l'élan de l'être vers la vie et le renouvellement de cet élan. Une bonne éternité ne saurait être faite que d'instants saillants où la vie jaillit vers son plein pouvoir d'extase. Si cela est vrai, nous avons l'impression d'en connaître un bout de cette éternité, puisque notre durée humaine est de même substance. N'est-elle pas fait également d'instants saillants où la vie s'élance vers l'ouvert? En ce cas, nous faisons déjà partie de l'éternité. Nous sommes dans l'éternité. D'aucuns trouveront peut-être cette vision par trop angélique. Réservons-la alors aux âmes naïves. En attendant, ce qui nous importe, c'est la durée humaine. À dessein, nous utilisons le terme durée au lieu du mot temps. Alors que le temps évoque un écoulement mécanique, une suite implacable de pertes et d'oublis, la durée fait allusion à une continuité qualitative dans laquelle les choses vécues et rêvées forment un présent organique. Ce terme durée, je l'emprunte à Bergson, bien sûr. En simplifiant à l'extrême au risque de la déformer, tentant de résumer la pensée du philosophe comme suit. Si, au dehors de nous, chacun subit la tyrannie de l'écoulement du temps, en sa conscience intime, grâce à la mémoire, les vécus, les imaginaires, mais également les éléments qui font partie de sa connaissance, constitue une durée organique qui transcende, si l'on peut dire, les coupures, les hiatus, les séparations dans le temps et dans l'espace. Les composantes de cette durée demeurent dans une contemporanéité, se jouant de la chronologie et convergeant toujours vers un présent qui, de fait, ouvre toujours sur un passé et sur un futur. Cela à l'image d'une mélodie qui n'est pas formée d'une simple addition de notes, et dans laquelle chaque note découle de la précédente et colore la suivante. La durée opère aussi à l'intérieur d'elle-même. Par un processus continu, chaque composante se laisse marquer par d'autres, tout en imprimant sa marque sur les autres. Si nous revenons au thème de la beauté, nous pouvons dire que dans la durée qui habite une conscience, la beauté attire la beauté, en ce sens qu'une expérience de beauté rappelle d'autres expériences de beauté précédemment vécues, et dans le même temps, appelle aussi d'autres expériences de beauté à venir. Plus l'expérience de beauté est intense, plus le caractère poignant de sa brièveté engendre les désirs de renouveler l'expérience, sous une forme forcément autre, puisque toute expérience est unique. Autrement dit, dans la conscience en question, nostalgie et espérance confondues, chaque expérience de beauté rappelle un paradis perdu et appelle un paradis promis. C'est ainsi que probablement il faut entendre le vers du poète John Keats. Ouvrir les guillemets. A thing of beauty is a joy forever. Fermez les guillemets. Toute beauté est cause de joie pour toujours. Car on prend conscience que la beauté peut être un don durable si l'on se rappelle qu'elle est une promesse tenue dès l'origine. C'est pourquoi le désir de beauté ne se limite plus à un objet de beauté. Il aspire à rejoindre le désir originel de beauté qui a présidé à l'avènement de l'univers, à l'aventure de la vie. Chaque expérience de beauté, si brève dans le temps, tout en transcendant le temps, nous restitue chaque fois la fraîcheur du matin du monde. Fin de la deuxième méditation.